Salut les gars, donc dans cette nouvelle vidéo je vais essayer d'installer donc le pot Samba sur le DBXL. Donc vous avez vu dans ma précédente vidéo le montage du moteur Zenoa, et là cette fois-ci donc j'ai monté le pot d'échappement Samba donc pour le DBXL. Donc pour optimiser les performances d'un moteur à essence, donc les gars, pour un Zenoa donc qui est celui-là, je vous conseille de monter tout simplement un pot de détente. Donc dans ce que j'entends parler dans un pot de détente, c'est un pot qui va vous permettre d'optimiser les performances de votre modèle réduit. En compétition TT et en compétition piste, les gars, on va généralement parler de performance sur un moteur. Donc performance, donc ça veut dire tout simplement un gain de puissance qui va permettre de bien faire fonctionner votre modèle réduit. Là on est sur un moteur de 32 cm3 de 6,5 chevaux, donc c'est made in Japan. Donc c'est un moteur japonais les gars. Donc autant vous dire que c'est de la bonne cagnotte, hein. C'est de la très bonne qualité. Voilà, donc on est vraiment sur un très bon moteur, sur le G320 RC. Donc moteur qui a vraiment de la bonne compression. C'est un moteur qui est utilisé en compétition 4x4 en LOSI et en FG. Et FG c'est très rare parce que les modèles sont trop petits. Là on est sur un très gros châssis, donc le 32 cm3 peut être monté là-dessus. Donc pour ceux qui ne savent pas, le 32 il se monte facilement, il n'y a pas besoin de galérer trop. Là j'ai monté le pot d'échappement. Donc pour monter le pot d'échappement, on va pas trop s'attarder là-dessus. On va ouvrir ceci et on va déjà monter les vis du pot. Donc les vis, je les reconnais comment? Eh bien je les reconnais avec ceci. Et généralement ça se monte sur un petit Zenoa les gars. Voilà, est-ce que vous voyez un petit peu? Là on est vraiment sur du très bon moteur haute qualité made in Japan les gars. Donc on est sur une tuerie. Par contre ce qu'il faut pas faire les gars, surtout c'est de le monter n'importe comment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les vis déjà pour installer le pot. Donc si j'ai pas le temps pour le monter complètement, j'en referai une pour vous montrer comment on installe comment vous dire, l'autre partie. Donc là on va récupérer une vis, d'accord, qui va se mettre sur le moteur pour qu'on puisse mettre le joint. Donc avant de monter un moteur les gars, mettez un joint, c'est obligatoire sur le moteur. Parce que si vous montez un pot sans joint, eh bien les gars, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout simplement, vous aurez un problème comment vous dire, de fonctionnement, le moteur va mal tourner et vous aurez des gros problèmes de fuite et vous risquerez d'abîmer tout votre partie moteur, ce qui serait quand même dommage les gars. Donc mettre un joint sur un échappement, je dirais c'est obligatoire, parce que tout simplement si vous montez un pot sans joint, donc sans joint du tout, vous aurez un gros souci tout simplement au niveau de votre moteur. Vous aurez des fuites partout et là ça va être fini pour vous. Donc il y a à monter les vis, mais il n'y a pas que. Moi ce que je conseille aussi, c'est de vérifier le serrage régulièrement au niveau de vos. Donc avant de monter le pot, on va mettre déjà le joint en amont pour déjà ne pas perdre les vis et déjà faire un petit repérage au niveau de vos vis. Donc ça c'est un joint conçu pour les Zenoa, d'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va regarder le corps du pot. Donc ça c'est le corps du pot, donc c'est une bête, hein. C'est un pot Samba de Racing compétition utilisé en compétition TT. Donc c'est un pot vraiment qui marche du tonnerre.
Ça a vraiment de la gueule. Ce qu'il faut regarder, surtout sur un pot d'échappement, c'est que vous avez deux ressorts, donc ils vont se mettre à ce niveau-là. Donc vous aurez le ressort qui va se brancher là. Et donc, là, on va devoir installer tout simplement ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça va être pour éviter de cramer votre support et tout. Donc ça, je sais pas comment je vais le mettre. Je vais voir comment ça se met, les gars. Je sais pas encore. On verra après. Là déjà, ce qu'on va commencer à préparer, c'est qu'on va commencer à voir au niveau du coude comment ça va se jouer. On va regarder comment ça se monte. Donc à mon avis, le pot, à mon avis, il se monte comme ça. C'est clair. Voilà. Donc là, le pot, il se monte comme ça, les gars. Vous voyez bien. Il se monte au-dessus de la couronne. Et il se met un petit peu en crabe au-dessus du cerveau gaz-frein. Donc voilà, il se monte comme ça, le Samba. Donc là, il faudra juste vérifier que avec la carreau que ça passe. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le joint. Donc le joint de l'échappement. On va mettre le joint qui se met à l'intérieur, si je raconte pas de bêtises. Et monter un pot sans joint, les gars, c'est pas possible. On peut pas. Donc là, faut bien regarder. Comment ça se monte. Mais les gars, pour moi les gars, ne vous prenez pas la tête, hein. On va uniquement commencer à monter le pot, à monter le coude sur le moteur pour essayer de faire un petit repérage. On met notre joint comme ça. On met nos vis. Donc là, on va prendre une clé comme ça. On va serrer comme ça, les gars. On n'a pas le choix. Donc là déjà, on va déjà faire un repérage. On va déjà regarder comment ça se monte. Donc on va regarder un peu gentiment. Normalement ça devrait se monter comme ça. Je vous reprends à la prochaine partie pour vous montrer un petit peu comment ça se monte. A de suite. Nous avons déjà monté le coude à ce niveau là et on a monté le joint. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc on va mettre les ressorts. Sauf que là, ça va être un petit peu délicat, les gars, parce que là, il va falloir qu'on monte déjà les joints d'étanchéité. Voilà. Donc là, on va monter déjà ce seuil. On va mettre en plus un
petit bout ici. Alors là, après, bon, normalement, ça se monte comme ça. Voilà. Normalement, le pot, il devrait se monter comme ça. Donc, les gars, normalement, voilà, le pot, il devrait se monter comme ceci. Voilà. Donc, je pense que je vous ai montré un petit peu le truc. Voilà, donc il n'est pas monté, mais je vous montre un petit peu comment ça se monte. À de suite. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que ça ferait, on va monter le pot comme il faut. Donc on a regardé un petit peu comment le monter. Donc en fait cette partie là, je sais pas pour l'instant où la mettre. Pour l'instant je vois pas parce que là ça risque de toucher un petit peu le fond. Donc ça on va le mettre plutôt par là. Voilà. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter comme ça. Après les gars, il y a une autre chose aussi, parce que quand on avait fait des topics du DBXL sur les différentes... voilà, je pense que vous avez dû voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter donc le... Parce que là, il y a différentes joies, différents supports, etc. Donc pour le moment, les gars... franchement, je sais pas vraiment comment on va faire, mais on a une solution. Déjà, tout ce que je sais, c'est que cette partie-là, ça va être la partie amovible, d'accord? Donc voilà, d'après ce que j'ai vu. Donc là, on va installer déjà la vis à ce niveau-là. On va mettre un petit boulon, donc un écrou. Parce que ça va être la vis de fixation du corps du pot. Enfin, ça va être l'une des vis principales. Pour pas que ça se barre, quoi. Il y en a une là. Et on va mettre ça ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite clé pour pouvoir serrer le petit écrou à deux. Voilà les gars, donc j'ai monté quasiment le pot. Là je suis en train de peaufiner. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le support. Ok, donc on va chercher des clés simplement. On va serrer. Attendez, hop. Voilà les gars, l'installation du pot et du moteur est terminée. Donc voilà, donc regardez un petit peu le résultat final. Elle est magnifique. Donc voilà, ça y est, le pot il est fixé, le moteur il est installé, tout est bon. Donc regardez un petit peu cette merveille, elle est magnifique. Moteur Zenoa les gars, là ça va cracher. Pot compétition Samba. Donc là on a vraiment une voiture de compétition là devant nous. On a des supports amortisseurs, donc de malade. Donc là je suis en train de les serrer pour le tout-terrain, parce que en Dordogne il y a du TT partout. Donc les suspensions, le parallélisme, donc il est réglé, tout est bon. Donc là nous allons avoir 6,5 chevaux aux 4 roues motrices. Donc autant vous dire que ça va vraiment pousser quoi. Donc on n'a pas un moteur préparé avec chemise piston et segment, mais on a un très bon moteur. Donc là quand on tire on a de la compression de fou. Donc la compression elle est bonne. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Donc moteur Zenoa, c'est un moteur japonais.
fabriqué au Japon justement. Donc c'est un moteur connu en 1/5 compétition, etc. Donc c'est pas le petit moteur CY qu'on a dessus. Voilà, là on a un vrai Zenoa. Alors niveau, si je puis dire, apparence, le Zenoa est quasiment pareil que le CY. La différence sur un Zenoa, c'est l'antiparasite Racing, donc rouge, comme on trouve sur les voitures de course. On a également un allumage MVT d'origine, donc c'est un allumage très haute performance. On a un carbu Walbro de 13 mm, voilà pour vous montrer. On a un starter classique, donc le starter c'est pas compliqué, c'est uniquement cette petite languette qui est là, voilà. Donc quand j'ai fait une vidéo 1/5 sur le Fun Cross, donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai présenté les différentes caractéristiques donc des voitures. Là nous avons vraiment un vrai Zenoa, et le Zenoa il est utilisé surtout en compétition parce que c'est des moteurs performants, des moteurs fiables qu'on va généralement utiliser. Donc là on a vraiment une vraie bête qui va rouler à 80-70 km/h, parce qu'avec un 32 cm3 les gars, je peux vous dire que ça va vraiment pousser. Regardez les suspensions du DBXL, comment elles sont magnifiques. Donc on a vraiment des vrais amortisseurs comme sur le X-Max. Alors il faut savoir, sur une 1/5 de 18 kg, là elle pèse 18 kg, donc c'est un monstre, hein, c'est comme la 5T, c'est quelque chose qui pèse très lourd. Donc le réservoir d'essence il est ici. Donc tout simplement vous avez un plongeur, donc un plongeur qui est au niveau du réservoir d'essence, d'accord. Le plongeur, lui, il va pousser le carburant pour alimenter le moteur en essence, justement. Et on a aussi un avantage sur une 1/5, c'est tout simplement l'économie d'essence. Mais là, les gars, avec un 32 cm3, je vais pas vous faire de polémique, je vais pas vous faire peur, mais là, on va avoir un gain de puissance énorme. Faut savoir que d'origine, sur cette voiture, on a un 23. Là, on a mis un 32 cm3, donc on a 9 cm3 de plus que l'origine. Donc là, autant vous dire que ça va pousser, mais regardez, ce monstre, elle est énorme. Donc un petit 23 sur un truc aussi gros, c'était un peu ridicule. Donc là, la pompe d'amorçage sur un Zenoa est le même que sur un CY, d'accord. Donc là, tout est installé, tout est monté. Le pot, il est monté, donc le pot Samba. Donc ça, c'est le pot Samba type XL. Donc on peut le trouver aussi pour le 5T, pour le Losi 5T. Voilà. On a un accu de réception de 1800. Bon, les gars, c'est pas assez pour du 1/5. Donc plus tard, à l'occasion, c'est pas urgent. Je vous mettrai peut-être un accu en 5500. Voilà. Mais il faut quand même que je vois, est-ce que ce sont des servos HV? Parce que tout simplement, quand vous mettez des servos sur une voiture, il faut s'assurer que le servot soit HV. HV, ça veut dire tout simplement avoir en gros des servos qui puissent avoir de l'électronique, en gros qui puissent être alimentés sur la voiture, tout simplement. Donc le Zenoa, l'avantage c'est quoi? La fiabilité, c'est des moteurs performants, des moteurs puissants, des moteurs robustes justement. Donc Zenoa, sans vous faire de polémique, c'est la référence en 1/5. Vous verrez en compète que du Zenoa. Vous verrez presque pas de CY, les gars. Tout simplement, côté performance, on aura plus de chevaux, on aura plus de pêche, on aura un moteur clairement qui tourne mieux, on aura plus de performance, plus de puissance. Donc Hobby Center, c'est mon partenariat pour le 1/5. C'est quelqu'un qui fait principalement du TT 1/5. Et on a vraiment quelqu'un de très bien. Et voilà, donc je peux vous dire que là on va s'amuser à mort. Donc les gars, je vais monter la carrosserie et je vais vous montrer un petit peu en détail la beauté de ce monstre. Donc l'antiparasite rouge, donc les gars, il est placé juste ici. Et pour accéder à la bougie, en fait, il faut dévisser uniquement ces 4 vis. Vous soulevez le support et puis vous accédez directement à la bougie.
c'est vraiment pas dur, hein. Ça en compétition c'est super bien, parce que si la voiture se retourne, ça tape sur le... C'est fait exprès, c'est des voitures de compète, hein. Donc tout est pensé, pare-choc, protection d'antiparasite, tout simplement parce que si la voiture se retourne, ça va taper sur le support et ça percera pas le cylindre. Voilà, quand on prend des sauts ou quand on prend les virages vite, on a la tendance des fois à tomber dessus. Donc voilà. Donc regardez un petit peu ce Zenoa, magnifique. On a le 32 d'installé, le G320. On a le filtre à air d'origine Nosy, donc on a installé dessus avec le joint d'étanchéité, tout simplement pour avoir une bonne étanchéité sur la voiture. Donc là c'est un pot titane, donc un pot racing. Donc ce pot là, il faut l'entretenir régulièrement, voilà. Donc un petit peu l'entretenir pour avoir des performances sur la voiture. Voilà. Il faut savoir que Zenoa c'est japonais, donc japonais c'est très fiable, voilà. D'origine on avait un CY23, donc c'est du chinois, voilà. Donc là on a vraiment un vrai moteur d'homme, comme on dit. 32 les gars, j'en reviens pas, c'est le même qu'on a sur le 5T. Donc le 5T, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Losi 5T avec un réservoir de 800 ml. Là on est sur un réservoir de 750 ml sur le DBXL. Donc autant vous dire que c'est une belle bête déjà, hein, presque un litre le bordel. Donc là on a des servos de 30 kg de couple. Donc voilà. Là je vais vous remettre la carrosserie devant vous pour que vous puissiez admirer la beauté de l'engin avec le beau Zenoa 32, donc qui verra le jour au printemps. Donc je vais vous remonter cette carreau de suite.